Bienvenue à votre temps de l'actualité sur Miracle TV+, au sommaire de cette édition. Religion, un message inspirant après la CIDEAM 2024 à l'église ambassade des miracles. Égypte, des matériaux de construction innovants à base de déchets plastiques, enfin sport. La flamme paralympique débute son parcours à Calais en France. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En religion, hier à la cathédrale des miracles, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, leader de l'église ambassade des miracles, a enseigné le peuple de Dieu. Oser est le thème qu'il a développé une semaine après la fin de la 10e convention internationale de l'église ambassade des miracles. C'est un reportage de Priska Djangoné, Ulrich Kwasi. La 10e convention internationale de l'église ambassade des miracles a refermé ses portes le dimanche 18 août 2024. Une semaine plus tard, hier dimanche 25 août, pendant le culte de toutes les possibilités, le bishop Ouattara Mohamed Idriss a enseigné le peuple de Dieu sur le thème « Oser ». Un thème qui, d'après ses propos, est une personnalité qui émane de Dieu. Élisée a donné le mot. Elisha gave the word. Les lépreux ont accompli la parole. The lepers have fulfilled the word. Des gens sur lesquels on ne pouvait même pas miser. People on whom we could not even count. C'était fini. It was over for them. C'est sur ceux-là que la parole est tombée et puis ils ont accompli la parole. The word fell on them and they fulfilled the word. Comment ont-ils réussi à accomplir la parole? How did they succeed in fulfilling the word? Ils n'ont pas regardé leur lèpre. They did not mind the leprosy. Tu ne feras jamais rien de ta vie si tu continues à regarder les circonstances de ta vie. You never do something with your life if you mind the circumstances. Tu ne feras jamais rien de ta vie si tu continues à regarder tes finances. You never do something in your life if you only mind your finances. Tu ne feras jamais rien de ta vie si tu continues à regarder ton environnement. You never do something with your life if you mind Jamais. your environment. Never. Il faut juste que tu lèves les yeux. You just have to Et lift que up tu your eyes. regardes à ce qui t'a été dit. And you mind what was said to you. Ils ont marché sur une prophétie. They worked on a Et ce prophecy. qui m'a choqué, And what shocked me c'est qu'en marchant, is that when walking, la Bible dit que Dieu a amplifié leurs pas. the Bible said that God has Et amplified their l'ennemi steps. a entendu des bruits de chevaux. And the enemy heard a Eux, ils n'avaient noise pas of the des horse. orteils, mais il a fait entendre le bruit de chevaux dans le camp adverse. The noise of the Ils horses. étaient 4, mais Dieu a fait entendre le bruit d'une très grande armée. They were 4, but God made them hear the Et voice of l'ennemi a the truth. fui en laissant le butin. And the enemy run away leaving Après the ce altar. culte, After that service, ose marcher dare to walk. et ose aller là où les gens t'ont donné des interdits. Dare to go where people give you. Ose aller faire ce qu'ils ont dit que tu ne peux pas faire. Go and do. Ose aller et tu verras Dieu amplifier tes pas. Tu verras Dieu t'accompagner avec des chars, avec des chevaux. L'histoire d'hier ne sera plus la même à partir de ce jour. S'il a fallu détruire les autels pour dominer au cours de la 10e convention internationale de l'église ambassade des miracles, cet enseignement sur l'audace du bishop Ouattara Mohamed Idriss vient mettre en évidence l'importance pour les fidèles de poser des actes concrets dans le but de parvenir à la dite domination. Toujours en religion, sur la terre ivoirienne, l'église évangélique de Reveil a célébré son 40e anniversaire avec une retraite spirituelle au stade municipal de Boisflé, situé dans la région de la Maraoué. Cet événement a rassemblé les fidèles pour 4 jours de prière et de festivités, soulignant 4 décennies de dévouement à Dieu. Ils sont plus de 10 000, ces fidèles de l'église évangélique du Réveil de la Côte d'Ivoire, venus de toutes les villes pour la célébration des 40 ans de cette communauté religieuse. Durant 5 jours, dans la ville de Boisflé, ces fidèles ont participé à des enseignements bibliques, des temps de prière et de louange. Une retraite spirituelle qui a permis à chaque fidèle de consolider sa foi et ses bases spirituelles. 1984-2024, ça nous fait 40 années d'existence. Je veux rendre gloire au Seigneur pour cette célébration qui est voulue de Dieu lui-même. Dieu s'est manifesté. Pour les responsables de cette communauté, l'objectif de cette retraite est de renforcer l'attachement de l'Église à sa vision d'être charismatique et apostolique.
Nous bénissons le Seigneur parce que nos attentes sont en train d'être réalisées. Nous prions pour la paix dans notre pays, nous prions pour les autorités et nous croyons que Dieu est au contrôle. Nous avons 201 pasteurs, nous avons 12 pasteurs qui viennent d'être ajoutés à ces 201 pasteurs. Tous les organes de notre église fonctionnent très bien. Une retraite spirituelle, mais aussi un moment pour renforcer les liens entre les membres et leur engagement envers la mission de l'église. Ce rassemblement a bénéficié du soutien d'Epiphane Zoro-Balo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et des autorités administratives de la région de la Marawi. Face au danger de la traversée de l'Atlantique, de nombreux Sénégalais persistent dans leur quête d'une nouvelle vie en Europe avec Barcelone comme destination finale. Leur détermination à surmonter les risques illustre le désespoir et l'espoir qui les poussent à braver des périls pour un avenir meilleur. Depuis ses 22 ans, Salamba Ndiaye tente clandestinement de quitter son petit village de pêcheurs pour rejoindre l'Espagne et faire une carrière dans le domaine de l'immobilier. Aujourd'hui âgée de 28 ans, elle reste bien résolue à quitter le Sénégal. N'ayant plus les moyens de subsister, la jeune femme a déjà tenté 2 traversées. La police sénégalaise a stoppé net la première. 1 an plus tard, ce sont les autorités marocaines qui la renvoient chez elle. Pour l'instant, il n'y a pas cours. Nous sommes en vacances. Quand les cours reprendront, je n'aurai pas suffisamment d'argent pour aller à l'université. J'ai même demandé à ma mère si je devais arrêter mes études et faire autre chose. Mon rêve était de devenir agent immobilier, de réussir et de gagner ma vie. C'était mon but pour pouvoir aider ma mère et subvenir à mes besoins. Maintenant, si j'entends dire qu'il y a un bateau pour l'Espagne, je mets fin à cette interview et je monte à bord. Malgré les dangers, le désespoir pousse les candidats à l'exil. La surpêche exacerbée par les accords entre le Sénégal, l'Union européenne et la Chine a décimé les ressources halieutiques, privant de nombreux pêcheurs comme Cheikh Gueye de leur subsistance. Même en restant ici, nous sommes en danger. Si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas payer le traitement, n'êtes-vous pas en danger? Alors il faut tenter sa chance. Soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Fatou Nyang, la mère de Salamba, appelle à des mesures concrètes pour offrir des perspectives aux jeunes. Selon elle, sans opportunité locale, ces jeunes continueront à risquer leur vie en mer, faute d'alternative. Les jeunes ne connaissent que la mer. Et maintenant, la mer n'a plus rien à offrir. Si on fait quelque chose pour aider ces jeunes, ils ne partiront pas. Autrement, on ne peut pas les obliger à rester. Il n'y a pas de travail ici. Selon les chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, pas moins de 22 304 migrants ont atteint les côtes espagnoles entre le 1er janvier et le 15 août, contre 9 864 sur la même période l'année dernière. Au Cameroun, la sécheresse persistante suscite une grande inquiétude parmi les agriculteurs confrontés à des conditions climatiques de plus en plus arides. Cette situation met en péril les récoltes et menace la sécurité alimentaire, amplifiant les défis déjà lourds pour les producteurs locaux. C'est dans cet élément. Dans la ville de Pitoa, dans le nord du Cameroun, les pluies se font rares et les récoltes en pâtissent. Emma Dandy a déjà perdu une bonne partie de ses 8 hectares de céréales, alors que la saison ne fait que commencer. Il y a rareté de pluie. Alors, ici c'est le champ du mil. Tout est déjà à sec. L'année passée, j'ai récolté au moins 7 à 8 sacs par quart. Mais cette année, comme vous avez vu, il n'a pas plu. Et derrière moi ici, c'est le champ du maïs. C'est pareil aussi. Un quart, je récolte au moins 10 sacs, 8 sacs. Alors, cette année, ça ne va pas. Rareté de pluie. De son côté, Édouard Litassou inspecte ces jeunes cotonniers qui n'ont pas reçu la moindre goutte de pluie depuis bien longtemps. L'homme est résigné. Maintenant, les vers ont rongé aussi les feuilles de plantes. Donc, en voyant même sur le terrain, il y a certaines feuilles là sont froissées. Bon, en plus, il y a eu des sécheresses partout, même le riz, même les mils rouges, donc les maïs n'en tiennent pas compte. Donc, ça a impacté
vraiment notre agriculture de cette année. Les experts accusent le changement climatique quand les croyants s'en remettent au bon Dieu. Dans la prière et le jeûne, les musulmans de la ville de Garoua ont observé des périodes de pénitence pour invoquer la pluie. La ville de Garoua et ses environs a enregistré une perturbation de pluie. Nous avons enregistré une pause sèche durant cette période. Ce phénomène d'interruption des pluies s'inscrit dans le cadre des changements climatiques. Et ajouté à cela, durant cette période, nous avons eu dans la ville de Garoua et ses environs l'installation d'un système de haute pression. Cela a engendré la non-formation des nuages de pluie dans ces zones et ses environs. La situation impacte fortement le quotidien des populations. Les prix des céréales flambent sur les marchés locaux. Cette région fournit l'essentiel des céréales qui alimentent toute la partie nord du Cameroun et des exportations vers le Nigeria, le Tchad et la République centrafricaine. En Égypte, des avancées révolutionnaires dans le secteur de la construction utilisent des matériaux fabriqués à partir de déchets plastiques. Cette innovation promeut de réduire l'impact environnemental tout en offrant des solutions durables pour l'industrie de la construction. En Égypte, une entreprise fabrique des tuiles pour le bâtiment à partir des déchets plastiques. L'objectif est de rendre le secteur de la construction plus respectueux de l'environnement. Il s'agit de Teal Green, créé il y a 3 ans. Les fondateurs ont mis au point une nouvelle technologie permettant de transformer de vieux morceaux de plastique en carreaux sans ciment. Nous avons inventé une technologie et un processus industriel qui nous permet de transformer toute forme de déchets plastiques, notamment ceux de faible valeur, en matériaux de construction. Nous fabriquons un matériau appelé composite d'agrégats polymères dans lequel nous mélangeons des déchets plastiques avec des agrégats naturels comme le sable et le gravier afin de produire un substitut au béton. Nous pouvons utiliser ce composite pour fabriquer de nouveaux produits. Il y a 2 ans, la start-up avait fourni des tuiles à emboîtement pour un sentier à l'intérieur du complexe administratif de Sodic, un promoteur immobilier de premier plan. L'expertise de Teal Green et sa passion pour la production de matériaux de construction est très intéressante d'un point de vue technique, qualitatif et esthétique. Cela nous donne l'occasion de collaborer avec une telle start-up, non seulement parce qu'il s'agit de matériaux de construction de haute qualité, mais aussi parce qu'il est esthétiquement plaisant. Teal Green est l'une des nombreuses start-up qui ont émergé en Égypte ces dernières années, offrant des solutions pour la durabilité et la transformation verte dans divers secteurs. Nous devons offrir aux start-up des incitations afin qu'ils puissent continuer à exister sur le marché égyptien et à se développer. Parallèlement, nous devons également sensibiliser les promoteurs et les utilisateurs à l'existence de ces options sur le marché. Tout concepteur qui souhaite construire un bâtiment écologique doit d'abord savoir quels sont les matériaux écologiques disponibles. Dans une petite usine à quelques encablures à l'est de Caire, Teal Green produit environ 5000 tuiles par mois, dans un pays où les industries de la construction et de la fabrication sont responsables de 23% des émissions de CO2, selon les chiffres du gouvernement égyptien. Au Bangladesh, près de 300 000 personnes ont été contraintes de se réfugier dans des abris temporaires à la suite de graves inondations. Ces conditions désastreuses exacerbent la crise humanitaire dans la région avec des besoins urgents en aide et en ressources pour les sinistrés. L'est du Bangladesh, quasi submergé par les eaux. Ici à Feni, ville de 160 000 résidents parmi les plus touchés du pays, les habitants évacuent au milieu de rues submergées. Direction des abris provisoires ou des bus pour évacuer via les routes encore praticables. Ma maison est complètement inondée. Je ne peux même pas y aller. L'eau coule au-dessus de notre toit. Mon frère nous a amenés ici en chalutier. Sinon, nous serions morts là-bas.
Je n'avais jamais vu d'inondation dans notre région. J'ai interrogé des villageois, jeunes et vieux, et ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel depuis 1990. Vendredi, 190 000 personnes ont été accueillies dans des centres d'hébergement d'urgence selon les autorités locales, alors que le quotidien de 4,5 millions de Bangladais a été directement touché par ces inondations. L'eau continue d'arriver en amont des cours d'eau. Nous avons désormais besoin de davantage d'embarcations pour acheminer de la nourriture et de l'eau aux victimes des inondations. À Dhaka, la capitale, les dons affluent pour soutenir les sinistrés. Derrière les musiciens de ce concert de solidarité, un graffiti représente le Premier ministre indien Narendra Modi regardant des Bangladais se noyer. Ici, nombreux sont ceux qui accusent l'Inde d'avoir délibérément ouvert des barrages sur les fleuves du Gange et du Brahmapoutre pour inonder le Bangladesh. Des accusations rejetées par l'Inde, où les pluies diluviennes n'ont pas épargné la population, notamment dans l'état frontalier de Tripura, où plus de 20 personnes ont péri cette semaine. En sport, la flamme paralympique a entamé son parcours à Calais en France, marquant le début des festivités en préparation des Jeux paralympiques. La cérémonie d'ouverture qui aura lieu le mercredi 28 août 2024 soir se tiendra en dehors des stades suivant le modèle des Jeux olympiques. Après les Jeux olympiques, place aux Jeux paralympiques qui débutent dans quelques jours à Paris. La flamme fait son grand retour et sillonne à nouveau le territoire depuis dimanche. La première étape de son parcours a débuté sous les applaudissements à Calais, dans le nord de la France. Après avoir été allumée samedi au Royaume-Uni, berceau du paralympisme, elle a traversé le tunnel sous la Manche en compagnie de plusieurs relayeurs. Mais elle n'est pas la seule. Pour lui permettre de parcourir plusieurs territoires avant mercredi, la flamme paralympique a été dupliquée en 12 exemplaires. Ce nombre correspond au nombre de jours de compétition des Jeux paralympiques. Le relais aura donc lieu dans plusieurs villes comme Strasbourg, Lourdes, Montpellier ou encore Saint-Malo. Lors du passage de la flamme à Paris, elle sera portée par l'acteur chinois Jackie Chan avec notamment le chorégraphe français Benjamin Millepied. Comme pour les Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture aura lieu hors d'un stade et se tiendra des Champs-Élysées à la place de la Concorde. C'est tout pour cette édition de l'information. Merci de rester fidèle à Miracle TV+. N'oubliez surtout pas que vous êtes le sel et la lumière de ce monde. Je vous souhaite de passer une agréable suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.